Voilà, donc l'appellation Saint-Nicolas de Bourgueil est caractérisée par son terroir, qui est un terroir de sable et gravier à 80%. Donc ce sont des terroirs qui sont très drainants, qui ne retiennent absolument pas la pluie et qui restituent énormément la chaleur la nuit pendant la maturité du raisin, donc qui rayonne énormément. Et donc il y a cette faculté de donner beaucoup d'élégance. C'est un vin très délicat, très fin. Des arômes très fleuris. Voilà, donc le Saint-Nicolas de Bourgueil se trouve ici, pratiquement à la confluence de la Loire et de la Vienne. Petite appellation communale, une des rares appellations communales, puisque la plupart des appellations voisines comme Bourgueil, Saumur-Champigny ou Chinon, qui sont les grands, on va dire les grands crus de Cabernet de Loire, sont des appellations multicommunales. On produit sur différentes communes, donc différents terroirs, différents sols. Et donc une offre différente, atomisée, on va dire. On a un climat qui peut varier. On est sous l'influence océanique certaines années et continentale d'autres années. Les traitements en culture biologique consistent à utiliser des matières premières qui sont des matières premières naturelles et qui sont à poser, qui sont à appliquer sur la vigne en préventif, contrairement à la culture traditionnelle. Qui permet d'utiliser des produits systémiques qui rentrent dans la sève et qui sont, on va dire, des grands parapluies qu'on peut déployer à n'importe quel moment et qui permettent de protéger la vigne dans toutes les conditions, sans intervention, sans observation particulière, à des cadences bien précises. Alors pour ce qui concerne la culture de la vigne, il faut bien dissocier de la production de vin. La culture biologique impose de ne pas utiliser de produits chimiques, de produits de synthèse, pour la lutte contre les maladies. Donc utilisation simplement de la bouillie bordelaise pour lutter contre le mildiou et du soufre pour lutter contre le idiome. Et puis la non-utilisation également de désherbants, donc ce qui impose le travail du sol, le labour traditionnel avec chaussage, déchaussage, sarclage et façon superficielle. Donc le principe de la biodynamie, c'est donc d'utiliser des matières premières animales qu'on dynamise au sein d'un dynamiseur, qu'on crée une aération au sein de ce dynamiseur. On crée un vortex avec un chaos. Voilà. On inverse le chaos, on inverse le vortex à certains moments de façon à donner l'impulsion à ces préparations biodynamiques qu'on va ensuite poser au sol. Certaines préparations sont plutôt liées au sol et au fonctionnement vertical de la plante, donc à la racine, et d'autres sont plus liées à la végétation, à la feuille et à la, on va dire, au rapport entre la plante et le soleil. Voilà, donc il y a ces deux axes un petit peu, et ces deux types de préparations qui sont à poser au sol à différents moments de l'année. Donc dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, il n'est pas question de vendanger à la main, c'est absolument pas obligatoire, mais dans mon esprit et dans la philosophie du domaine, ce qui en fait aussi une de ses particularités, c'est les vendanges manuelles qui ont été instaurées en même temps que la reconversion vers l'agriculture biologique. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est la continuité de cette culture et que, étant donné on travaille sans filet, il y a toujours des raisins qui peuvent être un petit peu abîmés, pris par un insecte, des choses comme ça. Donc l'intérêt de trier la vendange sur table, d'avoir un tri ultime avant l'encuvage, me semblait être essentiel. La vendange manuelle permet d'avoir un raisin intégral, sans aucune blessure. L'exemple que j'aime bien utiliser, c'est l'exemple de la pomme. Une pomme qui a été cognée, et on ne la mange pas, c'est un très mauvais goût. Et le raisin, je pense que c'est la même chose. Donc d'où l'intérêt de la vendange manuelle, et de la vendange manuelle avec beaucoup de soin et beaucoup d'attention.